C'est vraiment le premier objectif de la fédération, c'est d'être un lieu d'échange, de partage et de convivialité. Ce qu'on souhaite, c'est être déclarée seule et unique organisation représentative de notre secteur, ce qui renforcera notre légitimité, notre crédibilité, notre influence auprès des pouvoirs publics notamment. C'est un moyen pour nos adhérents de faire savoir à leurs clients que nous, prestataires de services, on est un élément important de la chaîne du conseil, de la chaîne de valeur sur la cybersécurité. Je remercie l'Eben de m'apporter en fait son aide des bénévoles. Mais l'Eben est une véritable place de marché. Ça, c'est mon credo. C'est une place de marché dans laquelle, par exemple, aujourd'hui, à titre personnel ou certains d'entre vous, vont faire 6 à 10 rendez-vous avec des gens qui nous auraient mis à peu près 3 ou 6 mois pour les rencontrer. Mais comment on amène des services complémentaires à nos solutions, à nos services par nos entreprises. Ça, c'est vraiment les créneaux qui nous animent. Ce qu'on constate aussi, vous le constatez aussi, une réelle convergence des mondes de l'informatique et des télécoms. D'ici 2020, du coup, la pénétration des marchés à la fois de communication unifiée as a service et de PBX hébergé devrait être multipliée à 7. Donc 7% global aujourd'hui devrait atteindre 41% en 2020. Je voulais savoir pourquoi nous avions été choisis, mais du fait de la capillarité que nous avions et la proximité à un enjeu qui est fort. Donc aujourd'hui, dans la salle, vous avez tout à vous unir, à mutualiser vos forces, parce que la force, ça sera collective. Quand vous êtes à des 100 000, 150 000, 200 000 euros de fourniture de bureau, il ne faut pas rêver, un acteur économique local, il n'est pas taillé pour pouvoir répondre. Alors il est peut-être taillé sur le service, il est peut-être taillé au niveau commercial parce qu'il y a de la proximité, mais par contre on ne lui donne pas les moyens de répondre en termes de tarification. Les constructeurs font la pluie et le beau temps, souvent, dans notre profession, dans nos professions, quelles qu'elles soient. Et souvent, les gros acteurs, nos concurrents, ces gros acteurs, ont des leviers de pression sur les constructeurs qui font que parfois on ne lutte pas à armes égales en termes de prix d'achat. Le prochain chantier, c'est la mise en œuvre de données économiques sur les différents métiers, de manière à apporter des visions du marché, de son évolution à tous nos adhérents. Ces rencontres individuelles sont nécessaires car elles nous permettent de confronter notre quotidien avec d'autres qui ont les mêmes problèmes que nous. Un, de s'apercevoir qu'on n'est pas les seuls à les avoir, et deux, peut-être avec cet échange de trouver des solutions. La collaboration d'Eben avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, nous a permis d'éditer des flyers qui sont à diffuser auprès des PME et donc de faire valoir la qualité des prestations de services de nos entreprises. Nous avons fait le choix de nous rapprocher de l'ARCEP, notre autorité de régulation des télécoms. Nous œuvrons à ce que l'ARCEP puisse organiser une table ronde qui invite l'intégralité des acteurs du marché dans un seul et même objectif qui est la préservation des intérêts clients. Quand nous nous sommes rencontrés avec André Vidal il y a quelques années, on a tout de suite compris qu'il fallait mutualiser nos services, nos échanges et trouver, je dirais, des bourses d'idées à travers la fédération. Plus on se regroupera, plus on sera fort pour remporter des marchés dans les régions ou au niveau national. L'intelligence artificielle faible, avec des capteurs permettant aux robots de prendre connaissance de leur environnement, créant ici, allons-y, n'aie pas peur des mots, une forme primitive de pensée.
il faudra travailler, si on veut créer des règles juridiques, il faudra travailler par les valeurs. Le droit n'est que l'écume des valeurs. Si le droit s'appuie sur des valeurs qui n'existent plus, le droit s'effondre. Baby, can we